Imaginez cette situation. Vous entrez dans une agence bancaire pour demander un prêt immobilier de 200 000 euros. Après étude de votre dossier, la banque accepte. Elle ne va pas chercher cet argent dans un coffre-fort. Elle ne le retire pas d'un compte existant. Non, elle ouvre simplement son logiciel informatique et inscrit 200 000 euros sur votre compte. Cet argent n'existait pas avant. Il vient littéralement d'être créé. À partir de rien. Comment est-ce possible? Est-ce légal? Et surtout, si les banques peuvent créer de l'argent d'un simple clic, pourquoi sommes-nous tous obligés de travailler pour en gagner? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des mécanismes les plus fascinants et méconnus de notre économie moderne, la création monétaire. Et je vous préviens, ce que vous allez découvrir va probablement changer votre façon de voir l'argent pour toujours. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour comprendre comment on en est arrivé là, faisons un petit voyage dans le temps. Pendant des millénaires, la monnaie était quelque chose de tangible. Des coquillages, du sel, des métaux précieux. L'or et l'argent sont devenus les références absolues. Ils étaient rares, durables, divisibles. Si vous possédiez une pièce d'or, vous déteniez réellement une richesse matérielle. Puis vint une révolution, le billet de banque. Au départ, ce n'était qu'un reçu. Vous déposiez votre or chez un orfèvre ou une banque, et en échange, on vous donnait un papier attestant que vous aviez bien X grammes d'or en dépôt. Ce papier était plus pratique à transporter, alors les gens ont commencé à échanger ces billets plutôt que l'or lui-même. Les banques ont alors compris quelque chose d'incroyable. La plupart des gens ne venaient jamais réclamer leur or en même temps. Alors pourquoi ne pas émettre plus de billets que d'or disponible? C'est ainsi qu'est né le système de réserve fractionnaire. Mais le véritable bouleversement arrive au XXe siècle. En 1971, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est l'abandon définitif de l'étalon or. À partir de ce moment, l'argent ne représente plus rien de physique, c'est juste une convention, une promesse. Et c'est là que tout change. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup croient, ce ne sont pas principalement les banques centrales qui créent l'argent. Non, ce sont les banques commerciales ordinaires, votre Crédit Agricole, votre BNP Paribas, votre Société Générale. Voici comment ça marche concrètement. Vous allez voir votre banquier pour emprunter 100 000 euros afin d'acheter un appartement. Si votre dossier est solide, la banque accepte. Elle ne va pas puiser dans les dépôts des autres clients. Elle va simplement créer cet argent ex nihilo en inscrivant à votre compte. Techniquement, elle crée simultanément deux choses. Un actif, votre dette envers elle, vous lui devez 100 000 euros plus intérêt. Un passif, l'argent qu'elle vient de mettre sur votre compte. En comptabilité, tout est équilibré. Mais dans l'économie réelle, il y a maintenant 100 000 euros de plus en circulation. Vous utilisez ensuite cet argent pour acheter l'appartement. Le vendeur reçoit les 100 000 euros sur son compte, il peut les dépenser, les placer ou même les emprunter à nouveau à sa banque. Et le cycle continue. C'est ce qu'on appelle la création monétaire par le crédit. Aujourd'hui, environ 95% de la masse monétaire mondiale existe sous cette forme, de simples écritures électroniques sur des comptes bancaires créés par les banques privées lorsqu'elles accordent des prêts. Les billets et pièces que vous avez dans votre portefeuille, ils ne représentent qu'environ 5% de tout l'argent en circulation. Le reste n'existe que sur des serveurs informatiques. Mais attendez, si les banques commerciales peuvent créer de l'argent à volonté, pourquoi ne le font-elles pas sans limite? Qu'est-ce qui les empêche d'imprimer des milliards et de devenir infiniment riches? C'est là qu'intervient la Banque centrale. En Europe, c'est la BCE, aux États-Unis, c'est la Fed. La Banque centrale a plusieurs outils pour réguler cette création monétaire. 1. Les taux directeurs. C'est le prix auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent à la Banque centrale. Si les taux sont bas, comme entre 2008 et 2022, emprunter coûte peu cher, donc les banques prêtent facilement et la création monétaire explose. Si les taux sont élevés, comme depuis 2022 à 2023 pour combattre l'inflation, emprunter devient cher, les banques sont plus frileuses et la création monétaire ralentit. 2. Les réserves obligatoires. Les banques doivent garder une petite partie de leurs dépôts en réserve auprès de la Banque centrale. En Europe, c'est seulement 1%. Cela signifie qu'une banque qui reçoit 100 euros en dépôt ne peut techniquement créer que 99 euros en prêt. Mais en pratique, avec l'effet multiplicateur du système bancaire dans son ensemble, 100 euros de réserve peuvent générer plusieurs milliers d'euros de monnaie scripturale. Troisième, la supervision prudentielle. Les banques centrales et les régulateurs surveillent les banques pour s'assurer qu'elles ne prennent pas des risques délirants.
Après la crise de 2008, les règles, accord de Bâle III, sont devenues beaucoup plus strictes. Donc oui, les banques créent de l'argent. Mais non, ce n'est pas le Far West. Il y a des règles, des limites et un gendarme, la Banque centrale. Mais au fond, pourquoi ce système ne s'effondre-t-il pas? Comment peut-on créer de l'argent à partir de rien sans que tout explose? La réponse tient en un mot, la confiance. La monnaie moderne ne vaut rien en elle-même. Un billet de 50 €, c'est juste du papier avec de l'encre. Un chiffre sur votre écran bancaire, c'est juste de l'électricité dans un serveur. Mais tant que tout le monde croit que ce papier, ce chiffre, peut être échangé contre des biens et services réels, alors il a de la valeur. C'est une croyance collective, presque magique, et elle repose sur 3 piliers. 1. La confiance dans le système bancaire. Vous devez croire que votre banque ne va pas disparaître du jour au lendemain avec votre argent. C'est pour ça que les États garantissent les dépôts jusqu'à 100 000 € par personne en Europe. 2. La confiance dans l'État. Vous devez croire que l'économie du pays continuera de fonctionner et que l'État remboursera ses dettes. 3. La confiance dans la stabilité des prix. Si demain un pain coûte 50 €, votre argent ne vaut plus rien. C'est l'inflation galopante et c'est le pire ennemi de la monnaie. Mais ce système a aussi ses limites. La création monétaire par le crédit implique la création de dettes. Chaque euro créé est un euro que quelqu'un doit rembourser, avec intérêt. Si personne ne s'endette, il n'y a pas de nouvelle monnaie. Si tout le monde veut rembourser en même temps, l'argent disparaît de l'économie. C'est un équilibre fragile basé sur la confiance et la croissance perpétuelle. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, parlons des conséquences vertigineuses. Première conséquence, la dette mondiale explose. Selon le FMI, la dette mondiale totale, publique plus privée, dépasse aujourd'hui 300 000 milliards de dollars. C'est 3 fois le PIB mondial. Comment est-ce possible? Parce que l'argent est de la dette. Plus il y a d'argent en circulation, plus il y a de dette quelque part. Deuxième conséquence, le système nécessite une croissance infinie. Pour que les dettes soient remboursables, il faut que l'économie croisse en permanence. Sinon, les remboursements deviennent impossibles, les banques font faillite, la création monétaire s'arrête et c'est la récession. Nous sommes dans une course perpétuelle vers l'avant. Troisième conséquence, les bulles financières. Quand les banques centrales injectent massivement de la monnaie, comme après 2008 ou pendant le Covid, cet argent frais ne va pas toujours dans l'économie réelle. Il gonfle les prix des actifs, l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies. C'est ce qui explique pourquoi les riches deviennent plus riches. Ils possèdent des actifs qui bénéficient de cette création monétaire. Le paradoxe ultime. Pourquoi y a-t-il de la pauvreté si on peut créer de l'argent? Parce que créer de la monnaie ne crée pas de richesse réelle. Si demain on donne 1 million d'euros à chaque Français, personne ne sera vraiment plus riche. Les prix vont simplement exploser. La vraie richesse, c'est la production de biens et services, pas la quantité d'argent. L'argent n'est qu'un outil pour faire circuler cette richesse. Mais c'est un outil puissant qui peut être manipulé et qui façonne profondément nos sociétés. Alors, résumons. L'argent moderne n'est pas créé par des imprimantes qui tournent jour et nuit. Il est créé par des banques commerciales, d'un simple clic, chaque fois qu'elles accordent un prêt. Cet argent n'est adossé à rien de physique, ni or, ni ressources naturelles. C'est de la monnaie fiduciaire, basée uniquement sur la confiance. Les banques centrales régulent ce processus avec des taux d'intérêt et des règles prudentielles. Mais au final, notre système monétaire repose sur un pari collectif. Tant que nous croyons tous que ces chiffres sur nos écrans ont de la valeur, ils en ont. C'est fascinant, un peu inquiétant et profondément révélateur de la nature humaine. L'argent n'est pas une ressource naturelle. C'est une construction sociale, une promesse collective, un acte de foi. Et comprendre cela change tout. Cela signifie que les crises économiques ne sont pas des catastrophes naturelles inévitables. Elles sont le résultat de décisions humaines, de politiques monétaires, de choix collectifs. Alors la prochaine fois qu'on vous parlera de manque d'argent pour financer les hôpitaux, l'éducation ou la transition écologique, posez-vous cette question. Est-ce vraiment un problème de ressources ou un problème de volonté politique? Parce que l'argent, on sait le créer. Ce qui manque parfois, c'est le courage de l'utiliser pour ce qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager et de me dire en commentaire, est-ce que vous voyez maintenant l'argent différemment? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.